Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga au compte de la huitième journée. Le FC Barcelone était en déplacement à Séville et s'incline sur un score ici de 4 buts à 1. Je répète, Barça perd sur un score ici de 4 buts à 1 face à FC Séville à l'extérieur ici. Barça après la défaite en Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain. Là encore, Barça s'incline pour une deuxième fois de suite ici pour cette saison. Séville n'avait plus gagné contre le Barça en Liga depuis maintenant 10 ans, genre depuis 2015. Séville n'avait pas gagné et là Séville s'impose de la plus belle manière ici avec un score ici de 4 buts à 1. En première mi-temps, Séville avait gagné sur un score de 2 buts à 1 puisque dans les temps additionnels la première mi-temps, Barça a réussi à réduire le score ici, mais ça n'a pas du tout permis au Barça ici de gagner la deuxième mi-temps. Sinon, les précédents matchs avant le match de Paris Saint-Germain, plusieurs des matchs de Barça ici, ils ont réussi à gagner à la deuxième mi-temps ici. Ils pouvaient se mener ici, se faire mener ou bien se voir mener ici 2-0 en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ils renversent tout et gagnent ou finissent par gagner soit 3-2, soit 2-1. Mais ils finissent toujours très bien la deuxième mi-temps. Mais là, depuis la Ligue des Champions ici, contre Paris, on a vu Paris les a dominés en deuxième mi-temps comme pas possible ici. Alors qu'ils étaient beaucoup plus forts ici en deuxième mi-temps. Là aussi, la deuxième mi-temps du Barça ici, c'est pas comme les mi-temps qu'on avait eu précédemment face à Levante, surtout au Rayo Vallecano. Là, Barça s'incline sur un score de 4 buts. Barça n'a pas du tout existé dans ce match. C'est pas possible à ce niveau de la compétition et dire que c'est le début de la saison. Mais là, Hansi Flick encore doit encore se réajuster. J'ai envie de dire ici, si je vous ai dit ici à chaque fois que je faisais le débrief du Real Madrid, j'ai dit à chaque match ici, ça faisait 8 matchs et que Xabi Alonso faisait 8 systèmes différents, 8 classements différents ici. Le gars aussi, Hansi Flick cette saison, depuis le début de la saison, depuis le départ de Inigo Martinez, Hansi Flick est incapable ici de stabiliser la défense du Barça, incapable de faire le choix entre deux défenseurs sur ces 4 défenseurs centraux disponibles actuellement pour le Barça. Christensen, Eric Garcia ici, Ronald Araujo et Pau Cubarsí. Il ne sait pas quel de ces 3 joueurs-là associé à Pau Cubarsí, puisque la saison précédente c'était Cubarsí, Inigo Martinez. Du coup, comme Inigo est reparti à Al Nassr en Arabie Saoudite, normalement ici on se dit que puisque Araujo c'est le capitaine ici, c'est lui qui doit former la paire ici avec Pau Cubarsí, mais c'est pas le cas. Il n'a pas encore trouvé la bonne formule à ce niveau-là, puisqu'à chaque match presque maintenant, il ne fait que changer. Hansi Flick n'a pas trouvé la paire défensive. Je sais pas comment il va faire, mais là, à chaque match changé, j'ai envie de dire, je sais pas comment ils vont s'adapter à nouveau, parce que si vous regardez le précédent match en Ligue des Champions, Araujo était sur le banc, parce qu'on s'est dit souvent le précédent match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Araujo avait fait du n'importe quoi face à Paris Saint-Germain. Donc une façon de sanctionner Araujo face à Paris, il était sur le banc. Là, il vient titulariser Araujo face à FC Séville. Araujo, il est très fort quand il joue avec une équipe qui a un attaquant ici solide, qui a un attaquant qui joue ici comme remise, comme pivot ici. Il est très fort, il est très combatif. Mais les joueurs qui bougent beaucoup, là, Araujo, il n'est pas du tout utile à la défense. Et là, on a vu ce qu'Araujo nous a sorti en première mi-temps. C'est pas possible. Le penalty que Araujo ici a créé ici avec le joueur ici de Séville, c'est un penalty, j'ai envie de dire sans discuter. C'est un penalty indiscutable presque, parce que là, sur le ballon, dans la surface de réparation, tout ce qu'Araujo avait à faire simplement, c'est d'accompagner le joueur, c'est de mettre en opposition sur le joueur, simplement bloquer le joueur pour ne pas qu'il joue. Il n'avait pas à l'attraper, il n'avait pas à se coucher sur lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il part se bagarrer avec ce joueur, il l'attrape, il met, on voit directement ses deux mains attraper le joueur ici, il le continue, il lui poursuit jusqu'à la ligne de sortie ici. Et quand ils ont revu les images à la VAR, il y a eu contact. En plus de ça, à la fin de l'action, Araujo a terrassé le joueur de Séville. Donc c'était penalty avec contact qui vient ici marquer le penalty ici pour Séville. C'est un ancien joueur ici de Barça ici. Je vais parler ici de Alexis Sanchez qui était là-bas. C'est lui qui vient marquer ici le gars. Il est devenu maintenant un doyen. C'est lui qui vient marquer ici le penalty de FC. C'est un penalty très bien ici exécuté. Premier but ici FC Séville. FC Séville menait 1-0 ici à travers Alexis Sanchez qui a célébré malgré que ça soit son ancien club.
FC Séville menait déjà 1-0. Mais dès que tu vois le match, dès qu'on avait vu le début de match de Barça, un début de match médiocre et un match dégueulasse de la part du Barça, c'est pas possible. Barça nous a habitués ici à un pressing très très haut, à un pressing ici, le 1 contre 1. Même Petre après le match, lui-même il dit que le 1 contre 1, ils n'ont pas réussi à gérer ça. C'est-à-dire, comment je vais appeler, le marquage 1 contre 1, ils n'ont pas réussi du tout à faire ça. Parce que Séville était beaucoup plus, surtout dans l'agressivité, dans l'intensité. Séville a tout donné. Le Barça n'a pas répondu sur ces deux aspects du jeu ici. Agressivité ici, intensité. Non, le Barça, je sais pas s'ils étaient fatigués à cause du match, ils ont subi énormément face à Paris Saint-Germain. Mais là, Séville a imposé le rythme, Séville a imposé le tempo en première mi-temps et ils ont réussi à dicter le tempo de la première jusqu'à la 45e minute, jusqu'au temps additionnel de la première mi-temps. Ici, c'était FC Séville. Si vous regardez le premier but, après le premier but d'FC Séville ici qui a été marqué ici à la 13e minute, et le deuxième but est venu ici de Romero. Barça sur l'année passée, il y a quelque chose qui les a réussi ici. Hansi Flick a réussi à créer quelque chose qu'on appelle ici le système de mise en hors-jeu de l'adversaire. Mais cette saison, j'ai l'impression que parce que dans le monde actuellement, tout ce que tu crées, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose qui va aller à l'encontre de ça, quelque chose qui va être ici l'opposé de ça ici, ou bien qui va annuler ça. Si toi, tu as réussi à mettre ça, tous les coachs vont apprendre maintenant comment déjouer le système de hors-jeu d'Hansi Flick. Et ça n'a pas du tout marché dans ce match parce que la défense du Barça était très haut. Ça pressait pas, les attaquants ne pressaient pas les matchs. Le match ici des attaquants du Barça enlevé exceptionnellement ici de Marcus Rashford ici, des matchs in copie, des brouillons de la part ici de Ferran Torres, Daniel Olmo, je ne parle même pas, lui il enchaîne encore mauvaise performance sur performance, c'est pas possible ici. Lewandowski inexistant, lui je vais revenir sur lui, après lui qui d'autre encore, il ne pressait pas au milieu là-bas, il y avait que Petri qui se démerdait là-bas comme pas possible, mais même Petri, il n'a pas vu le match comme il a l'habitude de le faire. Lui-même, il n'a pas réussi à contrôler ce match. Lui et Frankie de Jong, ils étaient livrés à eux-mêmes. Du coup, quand il n'y a pas de pressing de l'attaque et du milieu, les défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Et Séville a très bien exploité ici le système d'hors-jeu du Barça parce que après le premier but ici, puisque les deux autres buts, c'est pas des pénaltys. Le deuxième, le troisième ici, le quatrième ici, ils ont bien exploité ici le système d'hors-jeu parce qu'ils partaient très bon ici. À la limite, là, ils ont fait ça à la perfection ici. Même s'il faut reconnaître en première mi-temps, Séville a énormément bouffé des occasions absurdes. FC Séville aurait pu finir avec la première mi-temps avec un score, c'est pas moi, 3-0, 4-0, c'était possible. Mais ils ont bouffé, ils n'ont pas puni très tôt le Barça. Heureusement pour eux, ils gagnent ce match, sinon ils allaient avoir leurs yeux pour pleurer à eux seuls. Parce que là, si tu as l'occasion de punir un grand Barça, il faut pas se priver, il faut se donner à fond. Parce que quand c'est le Barça, autant de fois possible qu'ils peuvent marquer, ils vont marquer. Mais quand toi aussi tu as l'occasion, il faut pas te priver. Séville, ils ont fait l'essentiel en première mi-temps, 2-0, même si dans les temps additionnels ici, puisque c'était 6 minutes, l'arbitre n'a pas sifflé après les 6 minutes, c'est parti jusqu'à 7. Barça a réussi ici à réduire le score de 2-1 ici sur une passe ici de Petri à Marcus Rashford qui inscrit un autre but ici, mais Marcus Rashford actuellement là, il s'est retrouvé sur le Rashford Prime et on a vu ici, c'est Rashford, il est très fort, vraiment, sur les 8 dernier match de Rashford et sur les 4, pour vous faire simple, sur les 4 précédents matchs de Rashford, il est décisif. S'il n'est pas buteur, il est passeur. Sur chaque match ici, depuis là, depuis contre Serbie en équipe nationale et maintenant avec son club ici, le Barça qui a été prêté ici, le Rashford est très en forme. C'est lui qui a fini même homme du match ici avec une bonne note ici devant Petri. Après la première mi-temps, tu te dis d'accord, Barça a réussi à réduire le score sur un score de 2-1. Tu te dis ok, le Barça de la deuxième mi-temps ici, c'est un meilleur Barça, on aura ici, c'est un meilleur Barça, c'est une meilleure version. Dès que la deuxième mi-temps ici est venue ici, qu'est-ce que Hansi Flick a fait? Il a fait des changements directement. Il y a deux qui sont sortis, notamment Araujo et Eric Garcia est rentré. Et dès qu'Eric Garcia est rentré, il a commencé à porter des ballons là-bas. Eric Garcia a mis un coup de tête là-bas, mais c'est le gardien de Séville qui a enlevé ce ballon. Le gars, il est court, mais il a tellement de chance ici. Il a un bon système de positionnement de la part ici d'Eric Garcia. Il est très, très bien placé, le plus souvent sur les corners. Et il a la chance souvent de marquer, malgré c'est pas le plus géant ici au Barça. Il y a un coup de tête là-bas, il n'a pas réussi à marquer, mais le gardien a enlevé, c'était 4. Barça en première mi-temps, deuxième mi-temps, dès qu'ils ont commencé, ils avaient le ballon jusqu'à la,
50 comme ça. Oui, 50e minute presque. Ils avaient le ballon, ils ont dominé. Si vous regardez le momentum du match à ce niveau, le Barça avait le ballon. Mais Séville a essayé encore de reprendre ici de la confiance. Ils ont essayé de remonter, ils ont essayé d'avoir le ballon. Surtout la combativité du FC Séville. Mais là, ils ont imposé la physique aux joueurs du Barça et les joueurs du Barça n'ont pas du tout répondu ici. C'est pas possible. Les Danilo au milieu là-bas, en termes d'impact physique, ils peuvent pas répondre. Ni Petri, ni Frankie de Jong. Séville a sorti une top performance. Grosse performance de la part du FC Séville. Vraiment sur les deux mi-temps, ils se sont très bien gérés. Ils ont bien exploité leur occasion, surtout en deuxième mi-temps ici. Puisque FC Séville, ils ont fait un changement ici. Qui sort? C'est Yanouza, il rentre à la place de qui même Adan Yanouza. Le gars, il rentre, il est sur son premier ballon touché presque ici. Il s'est fait avoir comme pas possible sur une accélération ici de Baldé qui a remplacé Gérard Marty ici. Baldé, on sait qu'il est rapide. Il est passé devant toi. Laisse-lui, il va aller. Non, qu'est-ce que Yanouza a fait? Il s'accroche sur Baldé à la rentrée de la surface et il continue. La première faute qu'il a fait, il aurait dû laisser directement là-bas, Baldé, mais il l'attrape, il laisse pas, il continue encore jusqu'à dans la surface. S'il avait laissé là-bas, ça aurait été soufflé comme faute juste à la rentrée de la surface, mais il a continué à attraper. Bête qu'il est, ça c'est une faute bête de la part ici de Yanouza. Un penalty cadeau qu'il a offert au Barça, qui vient tirer le penalty le plus expérimenté, le plus âgé de l'équipe. Bien sûr, c'est le Robert Lewandowski qui vient poser le ballon tranquillement. Il a de l'expérience. Ton équipe est menée à 2-1 juste à la rentrée de la deuxième mi-temps. Vous avez quoi? Un penalty pour revenir au score 2-2. Parce que si Barça revenait sur ce score ici de 2-2, Séville aurait pu douter, Séville aurait pu reculer ou se dire, ou en tout cas se dire non, le Barça peut gagner. Parce que en fait, c'est ce qu'on appelle ici, en ce niveau de la compétition, si tu as l'ascendant psychologique de ton adversaire, ça aussi, ça paye beaucoup. Mais malheureusement, c'est pas ce que Lewandowski est venu offrir au Barça ici. Il vient sur un penalty, il n'est même pas cadré. Il n'est même pas capable de cadrer le penalty. Il met ça à côté. Séville ici reste à 2 ans. Barça incapable de revenir sur un score de 2-2 ayant eu un penalty ici. C'est vrai pour certains, le Real Madrid bénéficie beaucoup plus de penalty, mais ils ont la possibilité aussi, la capacité de concrétiser, de réaliser, de marquer ces penalty bien sûr à travers Kylian. Là, c'est ce que Barça n'a pas réussi à faire ici, à marquer le penalty qui leur permettait de revenir sur un score de 2-2. Qu'est-ce que Séville s'est dit, waouh, c'est le miracle. Là, ils sont partis pour avoir les 3 points. Là, Séville, ils sont très dangereux en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est vrai, le Barça a eu le ballon. Barça a dominé, mais Séville était beaucoup plus dangereux. Quand Séville avait le ballon, il partait très vite ici. C'était pas du tout facile de les enlever le ballon. Troisième but ici d'FC Séville, c'est le latéral qui monte ici. Le système d'origine n'a pas... En Ziplique, ton système d'origine n'a pas marché contre FC Séville. Vraiment, il faut revoir ça. Parce que là, sur le troisième but ici des... Carmona, celui qui a marqué ici pour Séville ici, lui il est parti là-bas. En fait, quand on a lancé le ballon, l'attaquant lui il était en orge, il a fait mine de partir vers le ballon, mais comme il a vu il y a le latéral qui venait avec vitesse ici, il s'est dit d'accord, lui il peut pas être en orge, donc il s'est directement effacé. Il a continué à faire la course et a amené d'autres défenseurs vers lui. Du coup, Carmona a eu le ballon, il a poussé, il a envoyé une frappe à ras de terre là-bas ici. Ce ballon normalement, si c'est Juan Garcia, le gardien numéro 11 cette saison du Barça, il aurait eu ce ballon ou l'enlever même. Mais qu'est-ce que Chesney fait qui remplace ici Juan Garcia? Il envoie son... Il va au sol. Malheureusement, sa main touche le ballon, mais c'est pas du tout fort. Il n'y a pas assez d'impact. Le ballon rentre. Séville menait ici 3-1 dans les temps additionnels. Ils étaient déjà dans les 90 minutes. C'était 8 minutes de temps additionnel. Tu te dis que Barça pouvait égaliser le 1 but là pour revenir sur un score de 2-2. Malheureusement, c'est FC Séville qui a fait le match dans les temps additionnels. Ça faisait 3-1. Et comme si ça suffisait pas ici, il y a l'autre remplaçant aussi, Adams, qui est rentré lui aussi. Oh là là, il est parti là-bas sur une contre-attaque là-bas. Lui aussi, il est parti. Il a laissé aucune chance ici au gardien. Ça faisait 4-1. Il a célébré en enlevant son maillot, ce qui lui a valu le carton jaune. Séville s'impose sur un score ici de 4-1. Repart avec les 3 points à domicile ici. Ça permet à Séville de revenir à la 4e place ici, de s'approcher du podium. Si je dis pas de bêtises de la part de Séville, mais là, le Barça doit encore gérer. Heureusement,
C'est la trêve internationale. Hansi Flick aura le temps aussi avec le retour de blessure peut-être après la trêve internationale, bien sûr, de Rafinha et la blessure diplomatique ici de Lamine Yamal. Je crois que Barça a encore toutes ses chances encore pour revenir. Ce n'est que la 8e journée de la Liga. Mais en attendant, le Barça reste maintenant, revient à la 2e place et le Real Madrid récupère sa première place de la Liga avec 21 points d'avance sur le Barça qui est à 19, soit 2 points d'avance entre ces deux équipes. Il reste juste un match entre ces deux clubs avant le Classico du 26 octobre. Si je dis pas de bêtises, on va se régaler la saison, on verra bien. Entre le Barça, le Real ou l'Atlético ou Villarreal qui va être champion cette saison. Mais là, Séville nous a offert une belle prestation, top performance, une grosse performance de la part des joueurs de Séville. Allez, en attendant le prochain débrief, certainement après la trêve internationale, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste